tout de suite, de nouveaux éléments dans l'enquête pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. L'ex-présentateur du JT de 20h a été entendu la semaine dernière en audition libre par la police. Oui, il ne s'est pas placé en garde à vue. Cécile Olivier, chef adjointe du service police-justice de BFM TV, nous a rejoint. Et au cœur de ces entretiens, il y a des SMS troublants qui datent de 2008 et 2009. Voilà, alors ce sont pas seulement des SMS, des messages envoyés par de multiples canaux par Florence Porcel à une amie, ou plutôt à une ex-amie, en 2008-2009, comme vous dites. Et ces messages ont été récupérés par les avocats de Patrick Poivre d'Arvor, qui les ont remis aux enquêteurs quand il a été entendu la semaine dernière, parce qu'ils estiment qu'ils vont dans le sens de sa défense. Alors il y en a des centaines, c'est 2 ans d'échanges, et on a pu en consulter une petite dizaine. Donc on ne sait pas si c'est représentatif de tous les échanges, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu troublants. D'abord parce que certains peuvent être interprétés comme un désir de notoriété. Par exemple, il y en a un qui a été envoyé le 1er décembre 2008 par Florence Porcel, où elle dit « Parfois, j'aimerais balancer un post anonyme pour dire que le roman parle de PPDA et appeler Closer avec une voix mystérieuse ». On rappelle que Florence Porcel a écrit un livre où elle parle de son expérience avec PPDA. Et quelques minutes plus tard, elle ajoute, on l'a pas mis dans la VCP, « J'y pense de plus en plus avec l'aide de ma copine qui s'y connaît en buzz et en coups médiatiques ». Il y a aussi des messages très crus où elle exprime des fantasmes de rapports violents avec Patrick Poivre d'Arvor. Donc on a choisi le seul qui était diffusable. Reste à trouver la personne qui veuille bien assouvir toutes mes envies. Je vois Patrick le 29, je vois Patrick le 29, je vois Patrick le 29. Du moins, je l'espère, il le faut. Le problème, c'est que après le 29 avril 2009, quand elle a vu Patrick Poivre d'Arvor, eh bien, elle change de ton. Et il y a un autre message que nous avons récupéré par un autre canal qui a été envoyé le 29 avril à 17h36, envoyé à cette même copine. « Dis-moi quand je peux t'appeler, je suis au 36e dessous ». Donc, que s'est-il passé le 29 avril 2009 ? On rappelle que Florence Porcel a déposé plainte pour viol. Et la semaine dernière, 2 nouvelles plaintes ont été déposées contre l'ex-présentateur, dont une pour viol de la part de son ancienne assistante. Florence Porcel va être entendue à nouveau par les enquêteurs pour s'expliquer sur ces messages. Son entourage indique qu'il s'agissait de fantasmes et de rigolades entre 2 copines qui faisaient un petit peu les malines. Les locaux de la police judiciaire parisienne, par la BRDP qui est chargée de cette enquête, ils l'ont interrogée à propos de messages qu'elle avait envoyés en 2008-2009 à une amie à elle, et des messages qui ont été récupérés par la défense, par les avocats de Patrick Poivre d'Arvor, qui les ont remis aux enquêteurs. Dans ces messages que nous vous révélions la semaine dernière, d'une part, elle parlait de son envie parfois de dire à tout le monde que le personnage de son livre, c'était Patrick Poivre d'Arvor, d'appeler la presse people avec une voix mystérieuse. Elle parlait d'une envie de faire le buzz. Et d'autre part, elle parlait dans des termes très crus. Elle exprimait des fantasmes de rapports violents avec Patrick Poivre d'Arvor. Elle a donc été interrogée longuement sur la signification de ces messages dans une audition éprouvante où elle a senti les enquêteurs intrigués, ébranlés par ces messages, et elle a expliqué que elle n'avait jamais caché le fait qu'elle était amoureuse de Patrick Poivre d'Arvor, et que ça n'est pas pour autant qu'elle avait accepté ce type de rapport-là, et que ça n'était pas incompatible avec le fait de se faire violer. Et elle a dit également que ces messages étaient surtout plutôt une sorte de fantasme, de délire sur le ton de la rigolade avec son ami. Donc voilà, il reste maintenant peu d'actes à faire dans cette enquête, vu que Patrick Poivre d'Arvor, l'auteur présumé, a lui aussi été entendu il y a quelques semaines. On touche au but et le parquet de Nanterre devrait rendre une décision d'ici quelques semaines, en tout cas avant l'été. Merci beaucoup Cécile.